Dans 5 jours, les Ivoiriens vont se prononcer en faveur du oui ou du non au référendum, la nouvelle constitution au cœur de tous les débats. Le rapport final de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation a été publié aujourd'hui. Au nombre des recommandations, la démocratie, le renforcement de l'état de droit et le meilleur fonctionnement des institutions. Au Kenya, au moins 12 personnes ont été tuées aujourd'hui dans une attaque à l'explosif, la deuxième attaque en moins d'un mois dans cette ville du nord-est du pays. Madame, Monsieur, bonsoir. Le chef de l'État a échangé aujourd'hui avec les rois et chefs traditionnels. Ces derniers adhèrent au projet de la nouvelle constitution. Le directoire des rois et chefs traditionnels s'engage donc à faire campagne pour le oui dans les différentes régions du pays. Le reportage de Awa Touri. Dans le processus d'élaboration de la nouvelle constitution, un sujet aura fait l'objet d'intenses débats entre le pouvoir et l'opposition. Il s'agit de la constitutionnalisation de la chefferie traditionnelle. Certains chefs de parti ont dit au président « Non, il ne faut pas mettre la Chambre des rois dans la constitution pour mille et une raisons. Ça avait fait une institution de trop, leur statut déjà suffit. » Le président a dit, vous pouvez tout me demander, mais la place des chefs et des rois, c'est dans ma constitution. Un témoignage qui illustre l'intérêt accordé par le président Alassane Ouattara aux gardiens des coutumes et traditions. Des gardiens régulièrement consultés par le chef de l'État dans la prise de décisions majeures touchant à la vie de la nation. Mieux, il leur a accordé un statut et une chambre afin de formaliser leur contribution à la paix et à la cohésion sociale, des acquis consolidés dans le processus de nouvelle constitution. Votre engagement pour les générations futures, donc pour la Côte d'Ivoire des siècles à venir, construite sur le socle des us et coutumes, nous rassure. Vous êtes un visionnaire, amoureux de la Côte d'Ivoire, pour les générations qui nous regardent et assurément nous interrogent sur leur avenir et devenir. Honorable chef traditionnel, votre sagesse a toujours contribué à la stabilité de notre pays. Votre clairvoyance dans l'appréhension des réalités existentielles a joué, comme à l'accoutumée, un rôle significatif pour le développement de notre nation. Vous qui représentez nos traditions, notre histoire commune, vous devez partager avec les populations de nos villages et campements ce projet constitutionnel qui constitue le socle de la nouvelle Côte d'Ivoire que nous voulons bâtir ensemble. Comme on le voit, entre le président Alassane Ouattara et les têtes couronnées, l'aventure ne s'est pas arrêtée en novembre 2010 lorsqu'il briguait son premier mandat. L'aventure se poursuit donc et est en passe de devenir celle d'un tandem gagnant au service d'une nation qui se veut à la fois moderne et attachée à ses valeurs culturelles. Suivant ces réactions qui expliquent le soutien du directoire de rois et chefs traditionnels au projet de la nouvelle constitution. Je serai sur le terrain pour mobiliser les populations pour voter le oui. Je pense que le président l'a bien dit, c'est une constitution qui nous amène dans une autre république et c'est important qu'on la soutienne. Le Tonkpi et l'Ouest montagneux sont totalement mobilisés pour soutenir la naissance de la Troisième République, suivre la voie tracée par le président de la République et faire en sorte que tout ce que nous avons maintenant de grand, de positif pour la Côte d'Ivoire puisse donc rentrer dans la durée. C'est pour cela que nous partons d'ici rejoindre les parents pour la mobilisation générale. Cette constitution qui est d'abord inclusive, mais surtout moderne et qui pousse les réalités historiques de notre pays. Cette constitution vient garantir la stabilité et la paix. Cette constitution vient garantir la vacance du pouvoir. Cette constitution vient permettre
l'alternance sans que personne, comme il a dit d'ailleurs le samedi pendant son meeting, il ne veut plus qu'une seule personne puisse manipuler la Constitution. La Constitution devient donc la Bible, le Coran de tous les Ivoiriens. Et cette Constitution, qui est l'avènement, qui marque l'avènement de la Côte d'Ivoire nouvelle, doit être adoptée par tous les Ivoiriens. C'est pour cela que nous appelons tous les Ivoiriens, le 30 octobre, à aller voter massivement cette Constitution. Nous allons aller vers les populations, leur donner la bonne nouvelle pour les chefs traditionnels, mais également pour les jeunes, pour les femmes, pour toute la Côte d'Ivoire qui, à travers cette constitution, s'inscrit dans la modernité, s'inscrit dans le développement durable. Et c'est une bonne nouvelle que nous venons entendre du président de la République ce matin. Le PIT ne se démarque pas de la vague de soutien pour le oui lors du référendum du 30 octobre. Le président du Parti ivoirien des travailleurs dit pourquoi son parti a opéré ce choix. Le PIT, le Parti ivoirien des travailleurs, rompt le silence sur sa position vis-à-vis du nouveau projet de constitution. Le parti dit oui à la nouvelle constitution et appelle tous ses militants et au-delà à voter le oui le 30 octobre prochain. Le PIT fait une analyse lucide et demande à la population ivoirienne d'aller voter oui le dimanche 30 octobre 2016. Depuis la présidentielle de 2010, le PIT s'est inscrit dans une logique d'accompagner le processus de paix. Le président du PIT note aussi des avancées notables dans la nouvelle constitution. Il justifie certains points qui fâchent l'opposition. Les pouvoirs exécutifs et législatifs étant indépendants, il apparaît dès lors incongru que ce soit le pouvoir législatif qui assume les fonctions de l'exécutif en cas de vacances ou d'empêchement absolu. De la création du Sénat à la limitation à 2 mandats du président élu, la prise en compte de la jeunesse, des femmes, de la question du foncier, autant de dispositions qui rassurent le parti membre observateur au sein du RHDP, la coalition au pouvoir. Le chef du gouvernement, le ministre d'État auprès du président de la République chargé du dialogue politique et des relations avec les institutions, le porte-parole du RHDP et le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité font tous campagne pour le oui au référendum. Loin de l'austérité de son poste de chef de gouvernement, Daniel Kablan-Duncan était ce mardi avec les populations du Sud Comoé. Parfois dans sa langue maternelle, il pousse l'explication pour que le message soit perçu par le plus grand nombre. Une nouvelle constitution, explique-t-il, pour ôter les articles confligènes. Dorénavant, il va y avoir un poste de vice-président en Côte d'Ivoire qui va aller aux élections avec le président de la République. Comme ça, si le président n'est pas là, si pour une raison ou une autre, il quitte sa fonction, le vice-président prend la place. Tout le monde le sait à l'avance et de manière automatique. Il n'y a pas parade pour ça. Autre point clé, celui de la jeunesse. Le projet de nouvelle constitution place au cœur de l'action gouvernementale les jeunes. À Thiébissou, première étape de ce périple, le ministre d'État auprès du président de la République chargé du dialogue politique et des relations avec les institutions, Jeannot Ahoussou Kouadio, avait à ses côtés Lambert Kwasi-Kona et Paul Kofi Kofi. Ici, les cadres ont rassuré l'envoyé du président Alassane Ouattara et de son aîné Henri Konan-Bédié qu'à Thiébissou, les populations répondront oui à la nouvelle constitution par un taux de participation de 90%. Idem à Toumoudi où les ministres Ala Kouadio, Rémi, Raymond Goudou, Kofi et les élus locaux ont mobilisé leurs militants et parents. Didier Vie a été la dernière étape de la tournée. Partout où il est passé, Jeannot Ahoussou Kouadio a lancé le message du oui, tout en expliquant pourquoi voter la nouvelle constitution. Les cadres de Séguéla étaient dimanche dernier face aux populations du département pour les inviter à accepter la nouvelle constitution. Séguéla doit être premier au niveau du suffrage du oui. La seule question que vous devez vous poser, mais qui a proposé cette constitution? Si c'est Alassane Ouattara, vous savez que lui, s'il vous montre un chemin, vous devez le suivre parce que vous lui faites confiance, parce que vous l'aimez et il vous aime. La nouvelle constitution ne vise personne.
elle est impersonnelle. Elle va doter notre pays d'institutions modernes et efficaces. Elle garantit à notre pays une paix durable. Les populations de Séguéla ont promis à Amadou Soumaoro et Ahmed Bakayoko de prendre d'assaut les bureaux de vote le 30 octobre prochain pour un oui massif. Pour le triomphe du oui au soir du 30 octobre 2016, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani parcourt la région du Gontougo. Hier lundi, au moment où le président de la République rencontrait les rois et chefs traditionnels à Yamsokro, le coordonnateur de la campagne référendaire dans le Gontougo entretenait les chefs de Kounfao qui n'ont pas pu effectuer le déplacement dans la capitale politique. Les populations nous ont compris, elles nous ont donné l'assurance que le 30 octobre 2016, en tout cas le oui va l'emporter avec une large majorité. Ils ont pris l'engagement de faire sortir toutes nos populations pour venir voter. Le dimanche déjà, le ministre Adjoumani était à Tanda avec la communauté musulmane, les jeunes et les femmes. Des populations qu'il a quittées, assurées de leur oui pour la Troisième République. La campagne pour le oui ne s'essouffle pas. Plusieurs autres ministres mobilisent la population autour du oui. L'UGTCI aussi s'y met. Charles Kofi Dibi, cadre du RHDP à Vavoie dans le Haut-Sassandra, à la tête d'une forte délégation de cadres de ce groupement politique. Dans l'objet de son déplacement, la campagne pour le référendum du 30 octobre prochain, le vice-président du PDCI RDA s'est voulu on ne peut plus clair dans son adresse. Le président de la République et son aîné, le président Henri Konan Bédié, nous permettent à travers cette nouvelle constitution de faire des projections objectives, des perspectives intéressantes. Le oui massif, c'est la consigne sur laquelle Charles Kofi Dibi, sa délégation et la population se sont dit au revoir. Journée internationale de la femme rurale à Toupa, dans le département de Dabou. Les associations de femmes ont fait d'une pierre deux coups. La célébration a été l'occasion pour elles de comprendre le projet de nouvelle constitution. Était invitée à cette célébration la ministre de l'Éducation nationale. Kandia Camara a expliqué à ses filleuls que le nouveau texte est gage de paix, de stabilité, de prospérité et de développement avant de les inviter à opter le 30 octobre pour le bulletin vert. Ça, c'est le bulletin de la paix. Ça, c'est le bulletin pour la stabilité en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le bulletin pour le bonheur des Ivoiriens. Ça, c'est le bulletin pour le développement de la Côte d'Ivoire. La ministre Kandia Camara a par ailleurs invité les femmes de Toupa à se faire le relais pour la promotion du projet de nouvelle loi fondamentale auprès des populations. Pour cette rencontre d'information et d'explication, le Denguélé a battu le rappel de tous ces cadres. Pour le ministre Gaussou Touré, la nouvelle loi fondamentale comporte de nombreuses avancées qui militent en sa faveur. Il s'agit, dit-il, de la création d'une vice-présidence, d'un Sénat, d'une chambre des rois et chefs traditionnels et la suppression de l'article 35 qui a été ces dernières années au centre de la fracture sociale. Le Denguélé uni comme un seul homme est venu ici réaffirmer sa ferme détermination de réserver un oui à 100% à la nouvelle constitution. Les cadres du Denguélé sont désormais en mission en vue d'une victoire écrasante du oui au référendum du 30 octobre. Une journée pour célébrer la cohésion sociale et la paix à Douafla, village central de la tribu Sien. L'initiatrice de la rencontre, Tidou Abiba Sanogo, et l'ensemble des autorités ont exhorté la tribu Sien à la réconciliation. Par ailleurs, les populations ont été appelées à soutenir le projet de nouvelle constitution en votant massivement en faveur du oui le 30 octobre prochain. En nous disant qu'il n'y a pas de problème entre les communautés, nous avons compris que vous avez une vision pour vos communautés. Et cette vision est une vision de paix et de stabilité. Elle a donc mis en mission jeunes, femmes, chefferies traditionnelles, pour un soutien massif de la nouvelle constitution. Dans l'Oa, la cité des Antilopes, la Fédération des jeunes du Haut-Sassandra pour le développement fait ses premiers pas. Des pas guidés par le ministre Moussa Dosso, qui invite cette jeunesse à s'approprier la nouvelle constitution, véritable boussole pour son épanouissement. Nous sommes à un tournant important
de notre pays, qui verra dans quelques jours la Troisième République. Il faut vous approprier cette Constitution. Il faut la comprendre et bien sûr en faire l'écho le plus loin possible dans les contrées, dans les villages, dans les campements. L'élection référendaire est prévue pour le 30 octobre 2016. Une participation massive des jeunes du Haut-Sassandra a été souhaitée par le ministre Moussa Dosso. 90 minutes d'échange entre le professeur Ouraga Obou, président du comité d'experts chargé du projet de la nouvelle constitution, et les travailleurs syndicalistes de l'UGTCI, l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire. L'exercice avait pour but d'expliquer aux travailleurs le contenu et le bien fondé du projet de la nouvelle constitution. Les commentaires et argumentaires sont nombreux et se donnent libre cours. Alors souhaitez pouvoir avoir ceux qui étaient à l'origine, de telle sorte qu'on puisse comprendre, nous convaincre et être à même de convaincre les autres. La mise en œuvre d'une nouvelle constitution est essentielle pour ces travailleurs, soutient le secrétaire général de l'UGTCI. Sachez que le rapport de l'ex-commission Dialogue, Vérité et Réconciliation a été rendu public aujourd'hui même. Le document fait 122 pages et la commission a procédé à des dialogues intercommunautaires et à des consultations de toutes les structures représentatives de la société ivoirienne pour trouver les causes des crises que la Côte d'Ivoire a connues, selon le conseiller technique au ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Le reportage de Herman Guivé. Mariatou Koné, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, remet au chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, le rapport final de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation et le résumé de ce rapport. Le contenu de ce rapport, des consultations nationales avec les populations, mêlées de résultats d'investigation réalisés par la commission. Un travail qui n'aurait pu s'accomplir sans l'assistance de partenaires tels les Nations Unies. Une assistance permanente saluée à sa juste valeur par le ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, Koné Mariatou. Occasion pour la ministre Koné Mariatou de donner le sens de cette cérémonie. L'objectif de cette cérémonie est d'informer l'opinion nationale et internationale des conclusions des travaux de la CDVR. Elle vise à mettre officiellement le rapport de la CDVR à la disposition du grand public afin de favoriser l'appropriation des résultats par les différents acteurs. Cette approche visant à le rendre accessible à tous, c'est le lieu de rendre un hommage mérité au Premier ministre Charles Konan Banny, le président de la CDVR, ainsi qu'à toute son équipe, dont certains membres sont représentés ici, pour le travail abattu. Les défis sont importants. Le premier, ne plus retomber dans les erreurs du passé. Sachons toutes et tous, hommes et femmes, jeunes et vieux, tirer les leçons du passé pour construire le présent et préparer l'avenir de notre pays. La Côte d'Ivoire émergente en 2020, c'est possible si nous le voulons. Rappelons que le 28 septembre 2014, le mandat de la CDVR est arrivé à échéance. Le présent rapport rend compte de la mission accomplie à cette date. La défense de Simone Gbagbo suspend sa participation au procès de leur cliente. Les avocats de l'ancienne première dame demandent à entendre plusieurs hauts responsables de l'État. Le juge a donc reporté le procès au 3 novembre prochain. Parlons santé de cette maladie qui se manifeste par des maux de tête, des troubles de l'odorat, la mauvaise haleine. Vous l'avez sûrement deviné, il s'agit de la sinusite. Il touche 4 millions de personnes en Côte d'Ivoire. La médecine moderne et la médecine traditionnelle traitent les malades atteints de sinusite. Mais ces deux médecines peuvent-elles venir à bout de cette maladie? Eugène Atoubé nous le dit dans ce reportage. Centre hospitalier universitaire de Cocody, service d'otorhinolaryngologie, ORL. L'ORL est la spécialité en médecine qui s'occupe des maladies des oreilles, du larynx, de la gorge et du nez. De tous les patients reçus en consultation dans les services ORL, les plus nombreux sont ceux souffrant de la sinusite. Quand il y a une sinusite qu'on appuie dans cette zone, généralement le patient a mal. Un médecin généraliste l'a reçu, lui a fait la radio, il a une radio de sinus blondo. Et puis maintenant, nous, on nous l'adresse pour sa prise en charge. La sinusite est une pathologie en rapport avec l'inflammation de la muqueuse
qui tapissent une cavité qui se trouve au niveau de la tête qu'on appelle le sinus. Les personnes atteintes de cette maladie ne sont pas toutes logées à la même enseigne. Leur chance de guérison est en fonction de la forme de la maladie, selon qu'il s'agit d'une sinusite aiguë ou d'une sinusite chronique provoquée, elle, par des allergies. Les sinusites aiguës sont des sinusites infectieuses. Ce sont des sinusites curables, c'est-à-dire bactériennes traitées par antibiotiques qui régressent. Ensuite, vous avez les sinusites chroniques qui sont la plupart du temps des sinusites en rapport avec le milieu dans lequel nous vivons, c'est-à-dire les sinusites allergiques. Cette sinusite allergique, on l'a de façon continue, c'est-à-dire elle sous-tend notre existence. Le service ORL du CHU de Cocody ne désemplit pas. Dans la plupart des cas, les patients arrivent en consultation à un stade avancé de cette maladie. J'avais pensé que c'était la saison qui faisait que j'avais le rhume. Au lieu que ce soit un simple rhume, c'est des odeurs qui se dégagèrent avec des douleurs au niveau, dans l'intervalle des yeux, du nez. Et donc le docteur m'a fait savoir qu'il s'agit actuellement d'une infection. Je travaille dans un centre qui se trouve près d'une décharge. J'avais des difficultés au niveau de la tête. Je sentais vraiment des mauvaises odeurs. Il a dit comme ça qu'il y avait des malades qui avaient la sinusite et qui avaient ces nausées qui ne finissaient pas. Le médecin m'a demandé de faire le blondeau. Ça a démontré que j'avais la sinusite. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, 20% de la population mondiale souffre d'infections rhino-sinusitaires. En Côte d'Ivoire, on estime à 4 millions le nombre de personnes atteintes de sinusite. Maladie apparemment bénigne, mais que les spécialistes en ORL qualifient de tueuse silencieuse, du moins lorsqu'elle atteint les méninges, précise-t-il. Une complication qui peut être évitée à condition que le patient se fasse traiter par un spécialiste de l'apparition des premiers signes de la maladie. Toute maladie chronique, malheureusement, qui s'étale dans le temps, va détériorer la qualité de vie du patient. Il est très important de voir rapidement un spécialiste ORL devant des symptômes comme l'écoulement nasal ou comme les éternuements, surtout s'ils s'inscrivent dans la durée. Il faut qu'on fasse la sensibilisation pour que la population sache qu'on peut traiter la sinusite de manière médicale. Le traitement est cher parce que le traitement est long. Si les autorités pouvaient aussi nous aider en ce sens, ça allait nous arranger. La réalité est que beaucoup de personnes atteintes de sinusite restent dans une inertie coupable. Elles ne prennent vraiment conscience de leur maladie qu'à un stade avancé. Sur la question de la guérison, le débat reste ouvert entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle, représentée par les naturothérapeutes qui promettent une guérison en moins de temps et à moindre coût. Je suis guéri. Tous les maux que j'avais ont disparu. Avant le traitement, on fait une radio. À la fin du traitement, on fait une radio. S'il n'y a plus rien, la personne est guérie. Cette guérison consiste à faire drainer la glaire infectée contenue dans les cavités, qui sont au nombre de 4. Les cavités des sinus maxillaires, ethmoïdales, frontale et sphénoïdale. La sinusite aiguë se guérit par un traitement antibiotique. La sinusite chronique, en rapport avec une rhinite allergique, se guérit par le traitement de ces épisodes de réchauffement. Mais la rhinite allergique, elle, ne se guérit pas. Difficile devant cette réalité de ne pas s'alarmer, vu que tout aujourd'hui dans notre environnement et dans notre quotidien nous expose à la sinusite. Alors, bien de malades de la sinusite se tournent désespérés vers les naturothérapeutes. Dans un environnement où chaque jour la sinusite prend de l'ampleur, les malades seraient heureux de voir une franche collaboration et un partenariat gagnant-gagnant entre ces deux médecines. D'autant que pour l'heure et malgré son ampleur, la sinusite n'est pas encore déclarée problème de santé publique par l'Organisation mondiale de la santé, OMS.
La gestion des ressources terrestres et aquatiques était au cœur d'une rencontre qui a réuni 70 experts des questions de développement durable. Le but, préparer la 13e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur la diversité biologique. Elle va se tenir en décembre à Cancún, au Mexique. Le reportage de Malika Koulibaly. Désormais, les grandes firmes occidentales devront partager les richesses qu'elles exploitent dans les pays africains. Mais pour mieux en bénéficier, ces pays africains doivent trouver un cadre réglementaire. Et maintenant, sur le plan international, il y a donc un accord qui définit que les sociétés pharmaceutiques et cosmétiques, dès qu'ils vont aller vers les pays en Afrique, par exemple, et aussi ailleurs, qu'ils doivent établir des contrats. Et ces contrats vont donc définir si jamais je gagne de l'argent avec, par exemple, un médicament ou un soin cosmétique qui est basé sur une ressource qui vient de la Côte d'Ivoire, qu'il fallait donc partager les avantages. C'est-à-dire ils vont verser une partie des bénéfices vers le pays et vers les communautés locales. Trouver un cadre réglementaire dans l'esprit de l'APA, l'accès et partage aux avantages. C'est d'ailleurs l'enjeu de la rencontre entre ces experts du développement durable venus d'ici et de la sous-région francophone. Une rencontre initiée par l'ambassade d'Allemagne en Côte d'Ivoire pour préparer déjà la conférence sur la biodiversité biologique qui se tiendra à Cancún au Mexique en décembre prochain. Il s'agit de préserver nos ressources naturelles, c'est-à-dire l'eau que nous buvons, l'air que nous respirons, le sol fertile qui nous nourrit, l'existence humaine. La Côte d'Ivoire abrite, selon des chiffres du ministère de l'Environnement et du Développement durable, 17 343 espèces terrestres et aquatiques. Pour le gouvernement ivoirien, cette rencontre qui dure 4 jours et qui doit réglementer le cadre du partage des richesses est donc importante. Notons que la Côte d'Ivoire a ratifié le protocole de Nagoya et développe actuellement son système national d'APA qui servira de base au futur contrat d'accès et de partage des avantages liés aux richesses. La conférence des producteurs audiovisuels de Côte d'Ivoire présente son programme d'activité pour l'année 2016-2017. L'amélioration des conditions de travail des producteurs audiovisuels sera mise en avant cette année. Isaïo. Une cérémonie pour lancer les activités de la conférence des producteurs audiovisuels de Côte d'Ivoire s'est passée. La présidente Patricia Kalou, qui a remplacé à ce poste Mamadou Latif Toungara, entend améliorer les conditions de travail des producteurs audiovisuels ivoiriens. Nous souhaitons faire beaucoup de formations parce que vous savez qu'avec la libéralisation, il y aura une grande concurrence et donc nos productions doivent respecter toutes les normes internationales pour être diffusées sur toutes ces chaînes que nous attendons. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kouakou Bandama, assure pour sa part la nouvelle équipe de la CEPACI de son soutien. Nous sommes donc venus pour lui exprimer notre félicitation, également notre soutien en raison de la convergence de la vision que les producteurs audiovisuels de Côte d'Ivoire ont avec l'État de Côte d'Ivoire, qui est représenté par les deux ministères de la communication, de la culture et de la francophonie. Autre temps fort de cette cérémonie, l'hommage rendu à des producteurs qui ont permis au cinéma et à l'audiovisuel ivoirien d'écrire ses plus belles pages. Avec des bonnes volontés pour démarrer les choses, quoi. Bon, moi personnellement, ça m'a fait plaisir d'être là, surtout d'être honoré. C'est le lieu de rappeler qu'en juin dernier, la CEPACI a organisé un atelier permettant aux producteurs de réfléchir sur des méthodes pouvant mieux réglementer le secteur. Le transport a été perturbé aujourd'hui dans la commune de Cocody dû à une grève des chauffeurs de taxis communaux, communément appelés Ouaroro. Ces chauffeurs dénoncent le retour des syndicats du transport. Ils ont crié leur ras-le-bol devant la mairie de Cocody et entendent poursuivre la grève jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée.
Au Kenya, au moins 12 personnes ont été tuées ce matin dans une attaque à l'explosif visant une maison d'hôte à Mandera. La deuxième attaque en moins d'un mois dans cette ville du nord-est du Kenya, frontalière de la Somalie. Les Chebabs ont revendiqué l'attaque et selon cette revendication, l'attaque s'inscrit dans une volonté de chasser les infidèles du nord-est du Kenya où vit majoritairement une population musulmane d'ethnie somalienne. Et puis au Pakistan, 3 kamikazes ont tiré dans les dortoirs d'une école de police pendant près de 4 heures. Bilan, au moins 58 morts. L'organisation État islamique a revendiqué l'attaque, mais les militaires pakistanais l'attribuent au groupe sunnite Lashkar-e-Jhangvi. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.